Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukisane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Aube, nous allons encore rentrer dans le livre mystérieux. Donc cette fois-ci, nous allons aller dans Mienge, qui est Somme. Donc Somme, chant traditionnel et combat spirituel. Dans Mienge, ce livre, nous allons toucher en fait le psaume que un patriarche, un roi initié en chef important, majeur, a donné à son époque et qui est d'actualité jusqu'à présent. Donc ce roi initié en chef n'est rien d'autre que Tondo. Tondo, dans les fausses versions, dans les bibles falsifiées chrétiennes, ils l'ont renommé David. Mais ici, nous savons, la spiritualité est une question de race. Donc ce patriarche, ce roi initié en chef qui a marqué son époque, il était de la race noire. Et le nom qu'il portait, c'était Tondo. Donc ici, nous allons aller dans Mienge, au chapitre 15 du verset 1 à 5. Donc le titre de ce message est ce que le Verbe de l'Oba demande aux fidèles. Donc aux fidèles. Donc ici qu'on parle de fidèle, parce qu'un fidèle, c'est celui qui pratique la fidélité. C'est celui qui observe les lois et les préceptes issus du Verbe de l'Oba. Donc ici, il est dit, somme écrit par moi ton don. Donc ici, il précise d'où vient, en fait, qui est l'auteur de ce psaume. Donc, c'est lui-même. Parce qu'il y a d'autres psaumes dont Tondo n'est pas l'auteur, mais il y a juste eu un rassemblement de psaumes. Il y a d'autres psaumes, justement, que c'est d'autres patriarches qui ont écrit. Mais ici, c'est écrit par Tondo. Donc, psaume écrit par moi, Tondo. Oh, Loba. Point d'exclamation. Qui séjournera à la représentation de la manifestation de ton verbe. Donc, qui séjournera à la représentation de la manifestation de ton verbe. Point d'interrogation. Qui demeurera parmi les initiés? Point d'interrogation. Donc ici, quand on doit pose la question, parce qu'il connaît, il sait qu'est-ce que la représentation de la manifestation du verbe, de l'Oba. Il le sait. Parce que ici, il a déjà reçu la révélation que l'aîné des deux, et même le deuxième, vont venir dans cette réalité du visible, qui est le passé pour le grand ordre des choses, mais qui est le présent pour ceux qui vivent ce temps. Donc il le sait. Il sait que, justement, l'aîné des deux va venir, que le deuxième aussi va venir, chacun en son temps. Et il sait qu'ils sont au-delà même de la sainteté. Et il dit encore, qui demeurera parmi les initiés? Parce qu'ils savent que les initiés, ils sont sur le chemin, en fait, ils sont saints. C'est ça les initiés, ils sont saints. Donc, c'est pas juste qu'ils sont sur le chemin de la sanctification, mais ils sont saints. Donc, ils sont libres en même temps. Donc, ils ne sont pas soumis au péché. Donc, quand étant pas soumis au péché, ils manifestent aussi des comportements contre l'antivérité, contre le péché. Et c'est pour ça qu'il dit qui demeurera parmi les initiés. Parce qu'il sait qu'il y a aussi les non-initiés graciés. Il y a des non-initiés qui veulent avoir accès à la vérité, qui veulent avoir part justement au salut, qui cherchent la justice, qui cherchent la paix, qui cherchent l'intégrité, qui cherchent ce genre de repos. Donc c'est pour ça qu'ici, il pose cette question, non pas qu'il ne le sait pas, mais il pose cette question pour amener les personnes à cette disposition à recevoir le message qu'il est en train d'apporter, le psaume qu'il est en train d'écrire. Donc, qui demeurera parmi les initiés? Et ensuite, il va répondre à cette question. Il dit, celui connu qui marche dans l'intégrité. Qui marche dans l'intégrité. Et ici, nous savons que derrière chaque chose, il y a un esprit, il y a une entité. Donc ici, en parenthèse, c'est sous le regard perçant de l'entité de l'intégrité. Parce que cette entité, quand une personne manifeste l'intégrité, cette intégrité peut être faux. En fait, du faux semblant. Il peut faire semblant de manifester de l'intégrité, mais à l'intérieur de son cœur, de la conscience de son cœur, il est mauvais. Donc, quand on dit sous le regard perçant de l'entité de l'intégrité, c'est parce que
l'entité voit au-delà même de l'apparence physique, de l'intention du visible. Il voit dans la conscience du cœur. Le verbe de Loba il connaît la conscience du cœur. Ils savent. Donc c'est pour ça que ça dit sous le regard perçant de l'entité de l'intégrité. Parce que l'entité d'intégrité, celui qui marche dans l'intégrité, c'est celui connu. Donc quand l'entité voit cela, il sait. Et donc il s'identifie. Donc en cela, justement, on fait mention que c'est cette personne, celui connu qui marche dans l'intégrité. Virgule, qui pratique la justice. Et encore, cette justice n'est pas n'importe quelle justice. Parce que ici, nous vivons actuellement dans une époque où on va parler de justice. Mais quelle forme de justice? Nous allons voir que des tueurs, ils ont fini de tuer quelqu'un et on va le mettre en prison. Ils vont le condamner pour 20 ans de prison, ou même moins que cela. Alors que la personne qui l'a tué, il a perdu sa vie. Alors, où est la justice pour cette personne qui a perdu sa vie? Où est la justice pour ses proches? Pour sa femme s'il en a? Pour son mari si c'est une femme? Pour les enfants qu'il a perdus? Pour les parents qui viennent de perdre leur enfant? Pour leurs frères? Pour leurs sœurs qui ont perdu justement un membre de leur famille? Il est où cette justice? On a privé leurs membres de vivre, mais lui, il vit. Il est là en prison, et même dans ces prisons-là, ils vont être bien traités, ils vont être bien mangés, habillés, vêtus. Ils vont même avoir, certains d'entre eux, de l'argent. Et après, ils vont ressortir. Mais c'est quelle sorte de justice? Et il y a toutes sortes, encore d'autres choses, qu'on va parler de justice. Il y a certains mouvements qui vont parler de égalité pour tous. Mais ça, ce n'est pas la justice. Ce n'est pas la justice. Donc c'est pour ça ici ça dit qu'il pratique la justice. Parce que la justice c'est l'équité avant tout. L'équité. Donc qui pratique la justice. Et en parenthèse ça dit sous le regard perçant de l'entité de justice. Donc on ferme la parenthèse. Et ça continue, il dit et qui dit la vérité selon son esprit par le verbe. Donc ici ça dit qui dit la vérité selon son esprit, mais c'est pas tout. Par le verbe. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire la vérité selon leur esprit, mais leur esprit n'est pas alimenté par le verbe. Ça veut dire comme ça, ces personnes sont aliénées. Ces personnes, ils vont certes dire la vérité, mais est-ce la vérité? Est-ce réellement une vérité? Parce qu'il y a une seule vérité, il n'y en a pas plusieurs. Mais il y a des personnes qui vont être aliénées par toutes formes et sortes de doctrines. Et les doctrines ne sont pas juste religieuses. Parce que même derrière les scientifiques, il y a toujours les démons religieux. Parce que derrière les croyances, les fausses croyances, il y a les démons religieux. Mais même dans le monde scientifique, il y a toujours les démons religieux. Donc, il y a plusieurs formes et sortes de doctrines qui sont alimentées par les démons. Les démons et les démons. Donc, les personnes qui sont aliénées par ces doctrines-là, qui sont sous l'emprise de ces doctrines-là, qui sont influencés par ces mouvements, par ces doctrines-là, pour eux, ils croient à ce qu'ils ont lu. Pour eux, dans leur compréhension, ça fait du sens. Donc, quand ils vont parler, ils peuvent dire, pour eux, selon leur esprit, la vérité. Mais parce qu'ils manquent de science. Donc c'est pour ça ici ça dit et qui dit la vérité selon son esprit par le verbe. Parce que celui qui n'est pas dans le verbe ne connaît pas déjà son esprit. Certes il a un esprit mais il ne connaît pas son esprit. Il ne connaît pas les mécanismes vibratoires de la science même interdite. Donc il est obscurci. Donc il va dire les choses en surface comme ça parce que c'est une connaissance livresque. Sans comprendre, sans réaliser. Et c'est pour ça ici, ça dit qu'il dit la vérité selon son esprit par le verbe. Verset 3, il ne calomnie point par ses propos. Il ne calomnie point par ses propos. Donc ici, quand il dit calomnier, il ne calomnie point par ses propos. Calomnier, c'est attaquer, blesser quelqu'un par des injures, par
des critiques injustifiées. Oui, par des choses inventées pour nuire. Pour nuire, voilà. Pour nuire à la réputation, l'honneur d'une personne. Donc, ce sont des critiques, des mauvaises critiques, pas des critiques pour construire. Donc, derrière le calomnie, on peut voir aussi qu'il y a de l'envie, une autre personne qui jalouse un autre. Donc, ici, ça dit, il ne calomnie point par ses propos. Il ne calomnie point par ses propos. Il ne fait point de mal à son semblable. Donc, ce qu'il ne veut pas qu'on le fasse, il va pas le vouloir le faire. Mais avant tout, il va avoir cette conscience selon la vérité. Parce qu'on n'est pas tous pareils dans le monde dans lequel l'on vit. On n'est pas tout égal. Chaque personne a une stature, a un niveau économique différemment. Donc, c'est toujours selon la vérité. Donc, il ne fait point de mal à son semblable. Parce qu'il y a des bases, quand même, dans la moralité. Tu ne veux pas qu'on te mente, donc il ne va pas mentir. Il ne veut pas qu'on lui vole, donc il ne va pas voler. Il ne veut pas qu'on lui fasse un mal physique, donc il ne va pas faire un mal physique. Il ne va pas vouloir prendre la femme d'autrui, ainsi de suite. Il ne va pas vouloir, dire des paroles mensongères, faire des fausses accusations, ainsi de suite, abuser d'une personne, donc il ne va pas vouloir abuser. Et c'est pour ça que ça dit, il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Donc ici, l'opprobre, c'est une très grande honte publique. C'est une très grande honte publique. Il y a des personnes, une personne peut mal s'exprimer et on va jeter l'opprobre, ils vont l'humilier, il y a du monde qui aiment ça prendre plaisir de ces personnes-là. Ils vont vouloir prendre plaisir, rire, parce que ça va augmenter leur fame. Ces personnes-là sont déjà, et puis ça va augmenter leur popularité. Ils veulent faire du buzz. Donc, en cela, ils vont jeter l'opprobre sur le prochain. Jeter l'opprobre. Il va vouloir suivre l'opinion publique. Et ça, ce n'est pas la justice. Donc, il continue. Et il dit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Donc ici, quand ça dit celui qui est méprisable, c'est parce que cette personne déjà, celui qui est méprisable, c'est parce que le méprisable a méprisé quelque chose. Il a méprisé quelque chose. Et là, le mépris qu'on ne doit du tout pas faire, c'est mépriser le verbe de l'Oba. Mépriser les initiés. Mépriser ce qui vient du monde spirituel. Maintenant, celui qui est méprisable, c'est aussi celui qui fait négligemment l'œuvre issue du verbe de l'Oba. Donc, celui, justement, qui demeurera parmi les initiés, c'est celui, justement, qui ne fera pas ce qui est énoncé dans le point 3, mais qui fera ce qui est énoncé dans le point 4. Donc, dans le verset 4, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Donc, celui qui fait négligemment même l'œuvre issue du verbe de l'Oba. Celui qui méprise les choses saintes. Donc, l'insensé, l'orgueilleux, celui qui a une attitude hautaine. Cette personne, il est méprisable. Cette personne pense qu'il méprise l'initié, il pense qu'il méprise l'homme de l'Oba, mais il se méprise lui-même. Virgule, mais il honore ceux connus qui craignent l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, mais il honore ceux connus de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, c'est celui-là qui demeurera parmi les initiés. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont faire des serments sur un coup de tête. Parce que, sur le moment, il ressent un sentiment intense. De, je dois faire ci, je dois faire ça. Il veut faire telle œuvre. Mais après ça, plus tard, il voit que, ce qu'il a demandé, il veut faire, a un impact financier qui est lourd. Puis après ça, il va changer d'idée. Il va dire, ben finalement, non.
Mais non, ici ça dit, il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice. Donc, on va dire qu'un initié vient, il va dire qu'il va aider cet initié, il va l'accueillir chez lui, il va faire ci, il va faire ça, mais après ça, plus tard, il se rétracte. Parce qu'il voit que ça a un coût. Ici, ça dit, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Parce que ton oui doit être oui, ton non doit être non. Et c'est pour ça que ça dit au verset 5, il donne de l'argent aux initiés. Il donne et pas il prête. Et c'est pour ça que ça dit, il donne de l'argent aux initiés, virgule, il ne le prête pas. Parce que donner, c'est donner. C'est parce que l'initié, c'est lui-même. C'est comme, c'est son frère, c'est son prochain. Si son prochain est bien, il est bien. Parce que entre initiés, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Nous sommes dans la même famille. Il veut le bien-être de son frère et de sa sœur. Donc, il ne va pas prêter cet argent, mais il va le donner. Parce qu'il comprend. Il comprend la situation de son prochain, de cet initié. Ça dit, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Parce que encore en ce monde, on est capable de voir beaucoup de personnes, ils vont recevoir des pots de vin pour condamner un innocent, pour faire du mal à un autre. Mais ici, ça dit, il n'accepte point de don contre l'innocent. C'est ici qu'il y a certains qui vont dire que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Mais non. L'argent dévoile la conscience même du cœur. Si la personne avait un mauvais fond, ben, quand il commence à avoir de l'argent, ça dévoile cela. Et il va faire des actions. Il va vouloir pratiquer telle action, faire telle chose, ainsi de suite. Et c'est pour ça ici, il y a d'autres personnes qui sont en position de pouvoir. Ben, justement, l'argent, quand il va recevoir de l'argent, ça va dévoiler la corruption. Mais ici, ça dit que celui qui demeure parmi les initiés, c'est pas celui qui est corrompu. Donc, il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui connu qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ne chancelle jamais. Donc, voilà qui demeurera parmi les initiés. Voilà qui séjournera à la représentation de la manifestation du verbe de Loba. Donc ça, c'était le message que notre illustre patriarche Tondon nous a donné il y a plusieurs millions d'années de cela et qui a été rétabli par le deuxième en notre époque dans ce livre, le rouleau Kalata Dimsi, qui est le livre mystérieux. Donc, Loba, par son verbe, est toujours et constamment glorifié.